Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Medaber Israël Chavim Miranana, Parashat Nitzavim, 5782. On ne peut pas ne pas penser que c'est le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Et dans cette paracha, où Kadosh Baruch Hu a dit Atem Nitzavim Kulchem Hayom, vous êtes tous devant nous, devant moi, debout aujourd'hui, alors que dans Parashat Kitavo, la paracha précédente, il y avait une abondance malheureusement de klalotes, de malédictions. Les bénis d'Israël ont baissé les bras, ne savaient plus comment vivre. Ils se disent on ne peut pas tenir devant tant de risques. Et que je me dis non, vous êtes protégés au bout du compte. Ces klalotes sont là uniquement pour vous donner le sentiment que vous ne pouvez pas vous laisser aller. Et elles se transformeront en brachot. Mais la proximité avec Rosh Hashanah nous contraint à dire autre chose. Le mot Hayom, d'après le Zohar, parle uniquement de Rosh Hashanah. Et donc on va mériter d'être vivant à ce jugement-là. Mais il faut comprendre quelle est la teneur de ce jugement de Rosh Hashanah. Et quel est notre avoda, que devons-nous faire à Rosh Hashanah. Notre avoda, généralement, est décrite dans la tfila de Rosh Hashanah. Or, dans la tefila de Rosh Hashanah, au moment crucial, le plus important, Gdushat Hayom, la Gdusha du jour même, on ne parle pas ni de Rosh Hashanah, ni de jugement. Même par allusion. On doit ajouter qu'il est étonnant, quand on s'approche du jugement, de venir devant le grand Dayan, le grand juge, être habillé en blanc, dire que nos ennemis tombent, que nous soyons pleins de brachot. Le comportement n'est pas celui qu'on attend habituellement de quelqu'un qui va être jugé. Et la raison pour laquelle aussi le jugement se fait le jour de Rosh Hashanah, alors que un jugement se fait une fois que les actes sont perpétrés. Il devrait être fait le dernier jour de l'année et pas le premier jour de l'année. Ça a aussi une raison. C'est qu'on n'est pas en train d'être jugé chez nous, de voir juger chez nous nos actes. Ceci se fait naturellement après les 120 ans. Alors quel est le jugement de Rosh Hashanah et quelle est la avoda, le travail que nous devons faire à Rosh Hashanah? Dans la tfila, la Hamida commence par les mots, on commence la tfila chez les Ashkenazim par les mots Hamelech. Et les rajouts que l'on fait dans la tfila, c'est Hamelech HaKadosh, et les jours de Chol des Aseret Yemei Teshuvah, Hamelech HaMishpat. Rashi nous fait remarquer que Hamelech HaMishpat, c'est pas la manière la plus évidente de s'exprimer. Melech HaMishpat eût été normal, le roi du jugement, par exemple. Mais Hamelech HaMishpat, ce n'est pas très compréhensible avec deux articles définis. C'est comme si on disait en français, le roi, le jugement. C'est étonnant. Quelques paroles de la tfila. On dit, que tu fasses disparaître la puissance, la royauté Zadon du mal de la terre. Et que toi règnes, Hachem, tu règnes seul sur toutes tes créatures. De quel jugement parlons-nous? Alors que c'est le Inyan du jour. Oui, alors, et on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui dois régner. Et on multiplie dans ces paragraphes-là le souci de voir la royauté d'Hachem s'établir, de voir les gens qui sont tzadikim se réjouir de cette royauté, de voir s'effacer tout ce qui est faux, et la royauté d'Hachem de grandir. Ici, le propos, c'est la royauté. Les talons du jugement semblent être qu'Akadosh Baruch Hu règne. Je m'explique. Quand Yosef Hatzadik est sorti de prison, c'est écrit Miket Shnatayim Yamim. Et là-dessus, à la fin de 2 ans supplémentaires qu'il a dû faire. Parce qu'il s'est adressé au prince qui s'occupait des boissons et au prince qui s'occupait du pain de Paro. Et qu'il a un peu trop insisté pour un tzaddik de sa dimension. Là-bas, Rachid dit 2 choses. D'abord qu'il est sorti de prison, c'était Rosh Hashanah. Et deuxièmement, Rachid dit aussi que c'était Yom Moledet Shel Paro, c'était l'anniversaire de Paro. Quelle est la pertinence de ces 2 informations? C'est que le jour anniversaire de Paro, oui, est considéré par Paro lui-même comme le jour d'inauguration de son royaume. Comme si c'était lui qui s'était fait
lui-même, comme si c'était lui qui avait fait le Nil, qui avait ramené le Nil qui était la richesse d'Égypte, comme si c'était lui qui était le Dieu, en quelque sorte. Et le jour anniversaire de sa personne, c'est le jour où il va, puisque c'est lui qui a fabriqué aussi son royaume, c'est le jour où il va s'occuper de savoir qu'est-ce qu'il va faire dans son royaume dans l'année à venir. Si c'est une année de guerre, on va favoriser les militaires et mettre en prison les économistes. Si c'est une année d'architecture et des arts, on va faire taire les militaires et on va mettre en avant les artistes. Si c'est une année d'économie, on va mettre en avant les économistes et on va faire taire les deux autres corps. Et suivant ce que Paro a programmé, alors à ce moment-là, on fait monter les uns et on peut même tuer les autres s'ils insistent trop à vouloir faire ce pourquoi ils sont en fonction. Ceci explique que le jour même anniversaire de Paro, où ce devrait être une fête royale et pour tout le monde, on comprend qu'il ait fait revenir le prince qui s'occupait des boissons, qu'il ait remis à sa position, parce que c'était un jour de joie, mais qu'il tue c'est le prince qui s'occupait du pain, ça gâche la simpra, si je puis dire. Mais ceci est compréhensible à partir du moment où il s'agit de réorganiser le royaume le jour anniversaire de Paro, et naturellement, nous faisons le parallèle avec Rosh Hashanah. La royauté sur terre se fait selon les modes de fonctionnement de la royauté d'en haut, et la royauté d'en haut, donc le jour de Rosh Hashanah, est en train de réorganiser les dévoilements qui vont avoir lieu dans la nouvelle année, car Shana, Rosh Hashanah, Milachon Shinui, chaque année, Akadosh Baruch Hu décide de se dévoiler d'une manière différente de la précédente, tel qu'il n'y a jamais eu de dévoilement comme celui-ci, et qu'il n'aura jamais plus de dévoilement après. Donc il y a quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, c'est les personnes qui sont aptes à être l'instrument de ce dévoilement, le keli de ce dévoilement. Ceux-là vont recevoir de la vie pour l'année à venir, et les autres qui n'ont plus de service doivent sérieusement se poser des questions. En tout cas, ce jour-là, ce qu'on est jugé, c'est sur notre aptitude à faire régner Hachem. C'est ça le mot Hamelech, Hamishpat. C'est Hamelech, la qualité, la malchut, la royauté, qui est le sujet du jugement. Vous comprenez que ce jour-là aussi, on propose sa personne pour servir à Akadosh Baruch Hu, et naturellement, le conseil le plus simple que nous avons donné pour réussir le jugement de Rosh Hashanah, c'est d'éviter l'exposition au jugement en étant le moins possible exposé, c'est-à-dire le plus battel possible, le plus annulé possible, car on ne peut pas juger quelque chose qui est rien. Et deuxièmement, de souhaiter ne faire que ce que Hachem veut, et de se mettre à sa disposition. Car quand on a une place dans le monde spirituel du dévoilement de la royauté divine, on a forcément tous les moyens physiques nécessaires pour pouvoir accomplir le sacerdoce. On aura ce qu'il faut en santé, en parnassa, en reine, en charme, et tout ce qu'il faut comme instrument pour pouvoir avancer. C'est le jugement de Rosh Hashanah. Je voudrais ajouter quelques mots. Quand les Bnei Israël ont reçu la Torah la première fois, ils ont reçu l'Uchot Abrit, les premières tables de la loi, ils les ont reçues alors qu'ils avaient un cœur qui avait été beaucoup travaillé, c'est-à-dire ils avaient assisté aux plaies en Égypte, ils étaient sortis à peu près intacts d'Égypte sur le plan spirituel, ils ont suivi Moshe Rabbeinu dans le désert, ce qui était une épreuve invraisemblable, ils se sont trouvés devant la mer, et là aussi, ils sont sortis victorieux de cette épreuve-là, que je les a fait traverser la mer. Donc quand ils sont arrivés au pied du Sinaï, ils étaient d'un cœur pur et parfait, qui était capable de voir s'inscrire, gravé sur ce cœur-là, tous les commandements d'Hachem. Oui, le ratson d'Hachem était gravé dans le cœur d'Israël. Entendez qu'ils étaient libérés de tous les appétits et soucis personnels, de toutes les ambitions personnelles. Ils pouvaient faire la volonté divine. Elle était inscrite dans leur cœur. Mais c'était pas parfait. Et ils ont fauté. Et donc à partir de ce moment, s'est posé une grande question. Comment, de nouveau, avoir de la Torah? Et s'il n'y avait pas de Torah, le monde retournerait à Tohu Vavohu.
Alors que faire? Retourner en Égypte 210 ans, ou 400, oui, que repasser Kriyat Yam-Souf, que faire pour pouvoir réacquérir le cœur qu'ils avaient aux premières Luchot? Et Akadosh Baruch Hu a donné une solution miraculeuse. Au premier Elul, il est remonté dans les cieux et il a dit à Moshe Rabbeinu, pour que leur cœur redevienne celui qu'il était au Sinaï pour recevoir les premières Luchot, je ne vois pas d'autre solution que de l'aider, le cœur en question. Et pour l'aider, je leur donne la Torah à crédit. Et j'inscris quand même sur leur cœur la Torah de sorte que ce cœur puisse évoluer. Ils ne sont pas capables d'avoir le cœur qu'ils avaient. Ce sont des Baal et Tchouva qu'ils avaient au Sinaï la première fois. Alors, je vais les aider en leur donnant ma fille, la Torah. Et cette Torah-là va leur permettre d'aider leur cœur à grandir et à trouver la grandeur. Ils ont reçu la grandeur à crédit. Or, vous savez que quand une porte s'ouvre pour le bien, Akadosh Baruch Hu ne la ferme jamais. Donc, depuis le premier Elul et jusqu'à Kippour, 40 jours sont des 40 jours où Akadosh Baruch Hu renouvelle ce miracle-là. Il vient dans sa miséricorde, sa rachmanout, nous donner la grandeur à crédit, de sorte que nous devenions grands. Ne perdons pas ces journées-là. Présentons-nous devant lui à Rosh Hashanah avec un cœur pur, un cœur propre, et faisons-le régner sur nous. Le jugement, j'en suis sûr, sera magnifique pour nous tous. Shana Tova Umtuka, mais vous